C'est légal ou est-ce une violation? Non, non, c'est légal. Oh mon Dieu. Chaque année, de mystérieuses empreintes apparaissent comme par miracle dans des champs de céréales en l'espace d'une nuit. La plus forte concentration se produit en Angleterre, non loin de la zone énigmatique de Stonehenge. Les Anglais appellent ce phénomène « crop circles », les cercles de culture. On ne peut pas nier leur existence. Ils sont là. Qui les fait? Pourquoi? D'où viennent-ils? Et que veulent-ils nous dire? Des aliens? Je sais pas. Depuis les années 70, des passionnés, des curieux, des journalistes et quelques chercheurs indépendants tentent d'élucider ces mystérieuses empreintes visibles principalement du ciel. Quelque chose d'incroyable se passe ici et on ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas d'où ça vient. Hein? On peut penser à toutes sortes de choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. On ne sait pas ce que c'est. Seraient-ce des signes de la nature, des messages extraterrestres, des canulars ou la conséquence de phénomènes météorologiques ou physiques inexpliqués? Il y a une réalité multidirectionnelle qui se passe juste à côté de nous, mais nous n'arrivons pas à la capter. Il se passe quand même quelque chose d'un peu bizarre quand même. Si peu de scientifiques se sont intéressés à ce phénomène par peur de se décrédibiliser, de nombreux passionnés occupent le terrain. Pourtant, les crop circles restent, encore à ce jour, une énigme savamment entretenue. Un mystère qui continue. Les crop circles sont de spectaculaires motifs géométriques, souvent circulaires, qui apparaissent soudainement dans les champs, d'où leur nom également d'agroglyphes. Parfois simples ou gigantesques et complexes, ces signes apparaissent en nombre l'été, essentiellement avant les récoltes de blé. Le sud de l'Angleterre, notamment la région de Wiltshire, le triangle entre les villages de Avebury, Device et Pouzy, est reconnu comme l'épicentre du phénomène. Nous sommes ici tout proche des sites néolithiques mystiques et sacrés de Stonehenge et de Silbury Hill, sites où sont nées de nombreuses superstitions. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui est en train de dessiner en grand format, gratuitement, en pleine nature, depuis des centaines d'années. Il y a 15 ans, Philip Ullens a failli mourir suite à de graves problèmes de santé, ce qui a bousculé ses priorités. Il a renoncé à son train de vie d'homme d'affaires au sein du quartier de la Défense à Paris pour vivre pleinement sa passion au cœur du phénomène, à Avebury. Désormais, il consacre sa vie à admirer et photographier les crop circles. Et il sait depuis longtemps que la meilleure façon de les observer est vue du ciel. Si vous avez la chance de le voir du ciel, c'est ravissant, c'est impressionnant et donc c'est très touchant. Je ne connais aucun phénomène qui se répète chaque année de façon aussi massive qu'ici à Avebury, qui dégage une telle beauté. On sait que le phénomène des crop circles, ce n'est pas un phénomène récent, ce n'est donc pas une arme secrète de Dieu sait qui, récente, de technologie particulière, c'est quelque chose qui est ancien. Les crop circles seraient peut-être un écho contemporain du riche passé ésotérique et mythique de l'Angleterre. En effet, ils évoquent les temps anciens, lorsque les cercles de pierre, les lieux sacrés et les légendes étaient au cœur de la vie et des croyances des hommes.
Aujourd'hui, on envisage une hypothèse. 2 étranges lignes d'énergie traverseraient l'île. L'une dans le sens nord-sud, l'autre d'est en ouest. L'épicentre du phénomène des crop circles se trouve justement au croisement de ces 2 lignes supposées. Parfois à seulement quelques mètres des sites historiques. Ici, en fait, on a le village d'Avebury. On ne sait pas quel âge il a, mais il a de toute façon plus de 5000 ans. Et là, celui-ci est apparu le 1er août 2012. Chaque année, il y a 150 crop circles dans le monde. Si la plus forte concentration est en Angleterre, on peut aussi en observer en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en France. Mais également aux États-Unis, au Canada et en Australie. Ils ont pourtant tous un point commun, leur parfaite géométrie. C'est de la géométrie sacrée, c'est des mandalas, c'est un langage qui est vieux comme l'univers, qui est pratiqué ici en Europe depuis la nuit des temps aussi, puisqu'une grosse partie de ces dessins sont celtes d'inspiration. Quelles que soient les origines des crop circles, la fascination qu'ils exercent est indéniable. Chaque année, des milliers de touristes foulent ainsi le sol du Wiltshire. Ils veulent voir et comprendre le phénomène. Les uns à la recherche d'explications rationnelles, les autres en quête de spiritualité. Je mesure le champ magnétique de ce crop circle. L'électromagnétisme qu'il dégage. Le magnétisme, oui, que la zone émet. Nous avions un 4 ici. Et là-bas, nous avons enregistré un 6. Et plus haut, c'était 5. Donc, il y a des niveaux variés. C'est assez élevé. C'est une zone hautement géomagnétique. Il faut donc savoir si on est assis sur un champ magnétique. Que ressentez-vous là? Mon cœur était un peu... pas erratique, mais plus rapide. Pulsation, vibration électromagnétique, énergie, sensation de bonheur. Il y aurait donc un effet crop circle. Le pouvoir énergétique et mystique des crop circles a toujours fasciné. Un article datant de 1678 décrit alors qu'aucun homme vivant n'est capable de ceci. Comme on ne sait pas trop qui le fait, ben on a déclaré ici que c'était le diable. À chaque époque, son hypothèse sur le phénomène. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pilotes de la Luftwaffe avaient observé des crop circles en Allemagne. Les Allemands pensaient que ça avait été fait par les Anglais. Les crop circles qu'ils trouvaient en Allemagne, ils pensaient que c'était les soldats anglais qui avaient été faire ces dessins pour envoyer des messages codés en Angleterre. Nous avons une façon matérialiste de voir le monde, de voir l'univers. On pense que ça peut être fait que par des hommes. On essaie toujours de trouver une solution logique. Mais ce qui paraissait logique pendant la guerre, c'est pas logique du tout. Mais pour eux, c'était logique.
quand on interviewe les fermiers des environs, même les plus vieux se souviennent que quand ils étaient gosses, il y avait déjà des crop circles. C'est dans l'Angleterre des années 90 qu'eut lieu une véritable explosion d'agroglyphes. Certains fermiers ont alors tiré pleinement profit de ce phénomène. Tim Carson affirme avoir compté plus de 120 crop circles mystérieusement apparus sur ces terres. En 1990, nous avons vendu des t-shirts, des porte-clés et des survols en hélicoptère. Nous avions, je ne sais pas, 20, 30, 40 000 visiteurs parce que la nouveauté attirait. Les années suivantes, on autorisa le public à entrer, mais on leur demandait de l'argent. Il y avait tellement de monde que nous avions mis de grandes tirelires dans les champs, mais certains visiteurs les vidaient. Alors, j'en ai eu assez. À la longue, les visiteurs ont lassé les agriculteurs, pour qui les plantations sont évidemment leur principale source de revenus. Certains ont estimé une perte sur leur récolte entre 700 et 1400 € par crop circle, causée par les piétinements des touristes autour des crop circles. Je travaillais à la ferme et j'ai entendu un hélicoptère. 20 minutes plus tard, il était en vol stationnaire au-dessus de ce champ, puis il tournait autour. Je me suis demandé, que diable font-ils? Il est en effet quasi impossible de repérer les crop circles au sol. Pour guider les passionnés sans hélicoptère, il existe plusieurs applications et sites internet qui les géolocalisent avec des mises à jour quotidiennes, au grand désespoir des fermiers. J'ai pris ma voiture pour venir ici, et l'hélicoptère a rapidement disparu. Il y avait 2 femmes qui sortaient de mon champ et je leur ai dit « Excusez-moi, c'est une propriété privée. Que faites-vous » Et elles m'ont répondu « Vous avez un crop circle ?» J'étais extrêmement inquiet car j'ai entendu qu'il pouvait devenir viral sur Internet. J'ai téléphoné à la police et je leur ai dit « J'ai un problème ici. » Le problème, c'est que ces agroglyphes apparaissent principalement dans des champs privés. Les fermiers font tout pour cacher leur localisation. Et les touristes font tout pour les voir. 2 endroits aux extrémités sud du mystérieux triangle attirent les visiteurs à l'affût de nouveaux agroglyphes. L'un en pleine campagne, l'autre en ville. Dans la ville de Devizes, les agroglyphes entrent au musée. C'est la toute première fois depuis les premières apparitions de crop circles en Angleterre, à la fin des années 60, que l'institution publique locale leur consacre une exposition et reconnaît qu'il s'agit d'un réel patrimoine historique. Monique Klinkenberg, chercheuse, dirige l'exposition consacrée au phénomène. Une collection de photographies aériennes qui intrigue les habitants. Les riverains ont entendu parler des crop circles, mais ils ignorent leur impact visuel. Et les fermiers constatent qu'au sol, il y a eu quelque chose comme un désordre, mais quand ils voient les photographies, ils sont ébahis. La majorité de personnes les aiment parce que c'est de l'art et ça attire beaucoup de gens. C'est un événement social. À une vingtaine de kilomètres du musée, le long du canal de Posey, l'arrière-cour du pub Barge Inn héberge un vieux conteneur. Un autre point de rassemblement pour ceux qui recherchent les crop circles. C'est dans le virage, là. Juste avant, sur la gauche. En descendant, il y a un petit panneau dans les buissons. Charles Mallett a consacré 18 années de sa vie à les étudier et à partager ses tuyaux avec les nouveaux arrivants. Les gens font confiance aux autres pour l'information et évidemment, c'est parfois une mauvaise information, mais ils la prennent tout de même.
La grande majorité de ces personnes se promènent sans le moindre sens de l'orientation. Ces cercles sont généralement dans des lieux obscurs. Et si vous ne connaissez pas le paysage, vous ne savez pas où il se trouve. Alors j'ai ouvert ce café, mis une carte sur le mur et en quelques jours, il y avait des gens du monde entier. C'était fou. Quelqu'un est en vol actuellement pour voir s'il y a des nouveaux agroglyphes. Une véritable course contre la montre a commencé pour Monique. Son réseau vient de lui apprendre l'apparition d'une nouvelle formation. Elle veut à tout prix être parmi les premières sur place pour enquêter. Oh, cet homme, il roule tellement lentement. Nous allons voir un fermier. On vient d'apprendre qu'il y a un crop circle dans son champ. On espère obtenir son autorisation pour l'examiner et l'explorer et demander si le public pourrait y accéder. Monique souhaite savoir si ce nouveau crop circle est une création humaine ou un phénomène mystérieux. Le plus gros problème maintenant, c'est de savoir si ce fermier autorisera l'accès aux chercheurs. Ou va-t-il immédiatement raser le crop circle? Je connais le fermier et je pense qu'il acceptera que quelques chercheurs puissent entrer sur ses terres. Mais je ne pense pas qu'il acceptera le grand public. La chance est avec nous. C'est le fermier qui est debout là-bas. Monique Linkenberg est anxieuse. Elle a besoin d'une autorisation de Tim avant de s'aventurer sur ses terres. Puis-je obtenir votre autorisation pour observer le sol? C'est quel champ? C'est à peu près là. Oui, il y en a un là-haut. Ok. Vous saviez qu'il était là? Oui? Ça alors? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu par téléphone? Je pensais que tout le monde était au courant. Non. Il n'est pas encore sur Internet. Non, non, non. Tant mieux. Vous pouvez aller voir. Ok. Mais le garde-chasse pourrait vous chasser de là. Ok. Tant que j'ai votre autorisation et qu'on ne me tirera pas dessus. Ouais. Bonne chance. Malgré son flegme tout britannique, Tim en a assez des crop circles qui lui prennent du temps et de l'argent. Il est convaincu que leurs apparitions n'ont rien de mystérieux, mais sont des créations humaines. Il en a marre, oui. Il ne veut plus de crop circles dans ses champs. Il en a assez après 25 années. Alors, il les rase dès leur apparition. Cela vous fait quoi? Je comprends les fermiers, mais en tant que chercheuse, mon cœur est brisé, car l'objet a disparu. Monique doit arriver avant que Tim le rase, pour tenter de comprendre si l'agroglyphe est fabriqué par les humains ou reste un vrai mystère. C'est légal ou interdit? Non, c'est légal. Avec le feu vert du fermier, Monique rejoint son équipe de bénévoles déjà sur place. Oh mon Dieu! Ouais. C'est incroyable que tu l'aies trouvé. Les chercheurs veulent être les premiers sur place, comme sur une scène de crime, pour récolter les indices qui permettront peut-être d'élucider le mystère des crop circles. C'est toujours une surprise. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est merveilleux d'être dans cet endroit magnifique et il n'y a personne ici, sauf nous. Monique et son équipe sont a priori les premiers enquêteurs à pénétrer dans ce champ. Mais que cherchent-ils? Nous cherchons des faits, des indices et... Oh, wow. OK. On dirait que c'est entrelacé, hein, n'est-ce pas, Nils? Il est magnifique. Si c'est créé par des humains, on voit clairement une répétition d'empreintes sur les tiges. Pour Monique, il semblerait que ce ne soit pas une création humaine.
Le drone permet à l'équipe de voir pour la première fois l'ensemble du crop circle. Cet outil va leur permettre d'avoir une vue époustouflante du dessin et d'archiver les images pour de futures expositions au musée. Soudain, Monique est inquiète. Et pour cause. Le garde-chasse n'a pas l'air commode. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Par là où vous êtes passé. C'est du vandalisme. Point barre. Mais si c'est un phénomène cosmique, ce n'est pas pareil. Phénomène cosmique? Peu importe, des aliens, je ne sais pas. Certains sont très ingénieux, pas celui-ci. Le centre est très beau. C'est le premier où je mets les pieds, et ça fait pourtant 25 ans que j'habite ici. Monique a bien fait d'obtenir l'accord du fermier. Il n'est pas rare que certains gardes-chasse tirent des coups de fusil en l'air, histoire d'effaroucher les visiteurs n'ayant pas d'autorisation. Que diriez-vous si j'entrais dans votre jardin, écrasais vos plus belles plantes, les photographiais, les filmais du ciel, encaissais de l'argent là-dessus et vous proposais aucune indemnité? C'est incroyablement mal élevé. Et si je le faisais dans votre jardin, vous appelleriez la police. C'est une dégradation criminelle. La réponse des fermiers est donc radicale. Faire disparaître les agroglyphes le plus vite possible. Beaucoup se plaignent aussi que de nombreux visiteurs piétinent leurs champs de céréales. Cela me met en rogne. Pourquoi ils ne me demandent pas? Vous savez, si ce sont des aliens, pas de problème. Mais je ne suis pas du tout convaincu que ce sont eux. C'est une attraction touristique. Il doit y avoir de l'argent dans toute cette histoire. Quelqu'un le fait pour une raison et c'est très bien organisé. Beaucoup de gens aimeraient que les vandales disparaissent et que la vérité émerge. Quelle est la vérité? Quelque chose que nous ignorons. C'est un mystère, c'est inexplicable, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, personne ne sait. Si le mystère persiste pour de nombreux passionnés, certains fermiers et gardes-chasse crient au canular. Le premier scandale éclate ainsi au Royaume-Uni dès 1991. Deux sexagénaires, Doug et Dave, font leurs aveux. Ils déclarent que depuis une quinzaine d'années, ils sont à l'origine de plus de 200 crop circles. Le public est stupéfait. Vérité ou canular? Des deux retraités dans les années 90 qui en ont fait eux-mêmes, des centaines, jusqu'au jour où il y a eu un vrai crop circle à côté d'eux, ils ont arrêté parce qu'ils ont eu peur. On a eu des déclarations de certains soi-disant crop makers disant dans les journaux « Je prends ma retraite, tous mes collègues ont pris leur retraite, donc à partir de l'année prochaine, vous n'allez plus avoir de crop circle ». Et cette année-ci, on a plein de crop circles, ils sont absolument superbes.
Depuis des années, il y a des personnes qui créent des agroglyphes pour des publicités télévisuelles. Quand nous examinons leur cercle, on voit la manière et la technique employées par les gens. On prend alors cette information, ces indices, et on les compare avec d'autres cercles pour voir si l'on constate les mêmes dégâts. Vous savez, un homme avec une planche en bois laisse des dégâts très particuliers. Un trio de créateurs a accepté de réaliser un crop circle devant notre caméra. Vous ne verrez pas leur visage. Ils ont souhaité garder l'anonymat. Dans ce champ d'orge, le résultat de ce cercle d'environ 50 mètres de diamètre est convaincant. Les humains sont donc capables de créer des agroglyphes sophistiqués avec seulement quelques planches en bois et de la ficelle. Mais il aura fallu plus de 8 heures au trio, dans des conditions idéales et de jour, pour le réaliser. Comment expliquer alors que les agroglyphes apparaissent généralement en quelques heures sans laisser d'indices? Je sais qu'ils entrent dans les champs et font des dégâts. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le phénomène des crop circles? Ils écrasent des céréales. Michael Glickman se qualifie à la fois d'architecte, d'ingénieur, d'inventeur et de professeur. Il étudie les agroglyphes depuis plus d'un quart de siècle. On ne peut rien faire sans laisser de la poussière, des traces, des indices. La grande question, c'est est-ce un vrai ou un faux? On peut estimer que la grande majorité de ces formes sont clairement fabriquées par les humains. Les indices au sol le démontrent. Ça devient boueux et brouillé. Imaginez ce que 10 personnes vont laisser en déambulant 5 ou 6 heures dans une zone déterminée. Il reste un certain nombre de crop circles, 3, 4, 5, 10%, personne ne sait vraiment, qui défient toute explication rationnelle. Si les chercheurs semblent d'accord que plus de 90% sont élaborés par des humains, qui fabrique les autres? Et comment? On s'aperçoit que c'est un phénomène intelligent qui nous dépasse et que la formation d'un crop circle est toujours dans le dos de l'homme. Ceci vient d'ailleurs. Je n'ai aucun moyen pour le comprendre. On veut un spécialiste qui vous dise « oui, c'est un vrai, il a été fait par des aliens » ou « non, c'est un faux, il a été fait par des humains ». Le matin du 11 août 1996, un jeune chasseur de crop circles déclare avoir filmé des lumières bizarres près d'Oliver's Castle. Sur sa bande vidéo, on distingue 2 boules lumineuses se déplaçant sur un champ et, comme par miracle, un agroglyphe se forme directement en dessous. Ces images rares ont été contestées. Pourtant, elles ne sont pas les seules. Plusieurs témoins ont déclaré avoir observé des boules de lumière. J'en ai photographié régulièrement et je le constate quand je développe mes photos. Quel est ce phénomène étrange au centre de l'image que Philippe n'a pas vu à l'œil nu? Et je pense que là, on a une manifestation claire, nette et précise d'une intelligence qui n'est pas d'ici. Si de jour, les boules lumineuses sont invisibles à l'œil nu, de nombreux témoins semblent avoir vu ces phénomènes paranormaux la nuit dans le paysage vallonné du Wiltshire.
Équipée de caméras à vision nocturne, une équipe de la télévision mexicaine réalise une émission spéciale et en direct pour tenter d'enregistrer ces phénomènes. Tout est prêt. Ce qui nous manque, ce sont nos invités spéciaux, les ovnis. Pourquoi sommes-nous ici? Parce que nous avons l'intention d'enregistrer en vidéo ce que tant de personnes ont vu. Des lumières étranges survolant des champs agricoles où apparaissent des agroglyphes. On les appelle les sphères. Ici, tout le monde rêve, tout le monde imagine. Nous devons être le plus objectifs possible, ne pas rêver. De l'autre côté de la planète, au Mexique, des milliers de téléspectateurs attendent que les caméras de Fernando enregistrent, comme ultime témoignage, un objet volant non identifié. Nous n'avons pas filmé de boules de lumière, d'ovnis, ni l'apparition d'un crop circle. Malgré sa déception, l'équipe mexicaine a pourtant ressenti une étrange impression depuis son arrivée dans le Wiltshire. Les crop circles, ça marche. Quand on les visite, on se sent bien, on est heureux. Je ne sais pas pourquoi. Quelques minutes après le départ de l'équipe de télévision mexicaine, apparaissent soudain à l'horizon plusieurs boules de lumière d'intensité variable. Bouge ta tête, à droite, bouge ta tête. À l'arrache, notre caméraman a pu filmer l'une d'entre elles. L'objectif est zoomé à fond. En regardant attentivement, on distingue une boule scintillante. Voici la séquence agrandie à plus de 500%. J'étais assis dans un crop circle. Autour de minuit, une sorte d'enveloppe m'a recouvert. J'ai alors ressenti une sorte d'énergie, ou je ne sais quoi, et cela est descendu et m'entourait. Soudain, je n'entendais plus les animaux, les criquets. Il y avait un silence de mort. Tout était calme. Puis, une boule de lumière est apparue devant moi. Pas une soucoupe volante, mais quelque chose de furtif, mais bien réel. Cette sphère n'était pas super lumineuse, mais translucide. En fait, je pouvais presque voir à travers. J'ai été témoin d'un phénomène très surprenant au niveau du son. Une après-midi, j'étais dans un champ. Il n'y avait bien sûr aucun moteur à proximité et j'ai entendu un son multidimensionnel dans le ciel. J'avais deux amis avec moi qui ont entendu la même chose, comme des haut-parleurs qui tournaient avec des variations d'amplitude et de fréquence, un son impossible à décrire. Tout l'air vibrait devant mon visage. J'étais bien éveillé et c'était comme si un objet invisible retentissait comme un puissant battement de cœur. Il devait être à cette distance de mon visage. Comme si j'étais devant une enceinte dans une soirée. Ouf. Et je me dis, qu'est-ce que c'est? Puis ça m'a tourné autour, puis en un clin d'œil, ça s'est éteint. C'était fini. Donc ça veut dire qu'il y a un vortex énergétique qui est là. Alors fait par qui, on ne sait pas, mais le phénomène est là et est visible. Le célèbre ingénieur Nikola Tesla disait qu'il fallait penser l'univers en termes de vortex, d'énergie, de vibrations et de fréquences. Par exemple, en posant du sel sur un plateau soumis à des ondes sonores variables, on peut constater que des formes géométriques parfaites se créent et se modifient en fonction des fréquences. Cette science nommée cymatics pourrait-elle être une piste pour expliquer la création des crop circles? Mais à ce jour, personne n'a pu enregistrer l'émission de son par des boules lumineuses. Si aucune preuve sonore n'existe, certains fermiers ont trouvé des indices visuels dans leurs champs de blé.
Je suis pas quelqu'un qui affirme qu'il y a quelque chose de bizarre et merveilleux qui se passe ici. Je suis pragmatique et j'aime le point de vue scientifique. Je pense que la majorité des cercles de culture sont créés par les humains. Mais il y en a un ou deux qui me laissent perplexe. Il y avait cet agroglyphe qui était couché à 30 cm du sol. C'était comme si les tiges avaient été repassées avec de la vapeur d'eau chaude. Il poussait normalement jusqu'à la veille, mais durant la nuit, il y a eu un changement tout à fait étrange. J'ai remarqué dans le champ de Pouzy, où nous avions un crop circle étrange, que les céréales poussaient horizontalement jusqu'au premier nœud, et après, ils étaient pliés de 45 degrés exactement sur le nœud. Vous pouvez observer comme il est difficile pour moi de le plier ainsi. Puis au deuxième nœud, il s'est plié de nouveau de 45 degrés. Et le résultat donnait un cercle distinct qui était 15 cm plus bas que le reste du champ. Mais les céréales étaient toujours debout. Je ne peux pas expliquer comment ça s'est passé, encore moins en une seule nuit. Mais je suis convaincu que cela ne peut être le fait d'humains, ni de machines, ni d'aucune sorte d'animaux. Pour Charles Mallet, les blés seraient pliés sous l'effet d'un phénomène énergétique inexpliqué. Dans du blé arrivé à maturité, les épis sont arrondis et se rigidifient dans cette position. Si je veux réaliser un crop circle canular, peu importe mon expérience, je vais toujours laisser les épis arrondis. Ce que je veux dire, c'est que dans un authentique agroglyphe fait dans du blé à maturité, les épis couchés ne sont plus arrondis, mais droits. Cela ne peut pas être réalisé ni avec les mains, ni avec une machine, ni avec une planche en bois. Cela suggère qu'un phénomène énergétique s'est produit et le blé s'est couché tout en redressant ses épis, comme si de l'eau avait coulé, ce qui n'est pas le cas ici. Dans les tests de laboratoire, il a été évalué que la cause principale de l'impact sur les plantes était une sorte de radiation micro-ondulaire qui les a frappées par à-coups de manière rapide et intense, créant ainsi une chaleur. Cela a couché les plantes. Et il semblerait qu'il y ait des résidus biologiques, car les graines germent beaucoup plus vite. Quelle est cette mystérieuse radiation micro-ondulaire à laquelle fait référence Charles Mallet? Serait-ce une énergie bienfaisante? D'habitude, ma chienne court dans tous les sens. Elle chasse et court après les lièvres. Mais ici, elle est allongée tranquillement. Il y a une bonne énergie. Assurément parce que c'est un endroit magnifique. Pour de nombreux visiteurs, une énergie émane des crop circles. Elle semble agir sur la circulation sanguine. En contact avec l'agroglyphe, des taches claires apparaissent. En levant les mains, tout disparaît. Il n'y a plus rien maintenant. C'est étrange, hein, n'est-ce pas? La varicelle à l'envers. Ah oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui provient de ces plants de blé, qui affecte la microcirculation de nos mains. C'est la main tout entière. Si on se remet debout, regardez bien. Le sang afflue de nouveau normalement. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un phénomène physique qu'il faut voir pour le croire. C'est instantané et on peut l'observer. Ses mains se sont remplies de sang en se levant. Qui sait? Ils nous parlent et il nous faut un moyen de communication pour dialoguer.
Il faut savoir écouter, c'est la clé. Mais nous ne savons rien aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils viennent un jour pour nous parler. Il n'y a pas de message. Il y a une communication. Un message, c'est quand vous téléphonez à votre épouse pour lui demander d'éteindre le four. Une communication, c'est quand vous rentrez à la maison pour lui caresser les cheveux. Ici, c'est de la communication. On nous caresse nos cheveux. Mais dans notre culture, nous voulons un message. Qui le fait? Pourquoi? D'où? Que veulent-ils nous dire? Nous ne nous rendons pas compte qu'ils sont tout simplement en train de nous caresser les cheveux. Francine et Patrice accompagnent un groupe de Français convaincus que les agroglyphes ont un message à communiquer. J'ai des passionnés qui veulent voir des crop circles, ça fait longtemps qu'ils sont intéressés au phénomène. Ce qui surprend, la première chose qu'ils me disent, c'est la taille des dessins. On ne se rend pas compte quand on les voit sur une photo, la taille que ça a réellement. C'est une belle empreinte avec un beau symbole, avec une étoile à 5 branches comme ça. Hein. Je serais incapable de faire un truc pareil. C'est plié dans un sens, plié dans l'autre, plié dans un sens, plié dans l'autre. Pour avoir cette étoile qu'on ne voit même pas au sol et avoir cet effet comme de tressage tout autour, c'est assez remarquable. Une grande précision dans l'exécution du dessin. Je suis toujours ébahi de voir la perfection des dessins comme ça. Nous sommes des étoiles à 5 branches. On a 2 bras, 2 jambes, une tête, ce qui fait une étoile. Hein? Et il y a toute une tradition sur l'étoile à 5 branches. C'est un ancien symbole qui contient énormément de connaissances. On fait la nature humaine, le côté masculin, le pentagone, le côté féminin, le pentagramme, etc. Ça ouvre tout un chapitre symbolique, ça. Il faut d'abord avoir un peu de connaissances pour pouvoir les pénétrer et reconnaître les formes symboliques. Ceci n'était pas seulement 2 simples anneaux concentriques. Il y avait une attention toute particulière. Si vous vous centrez sur cette position et vous tracez 7 cercles qui se touchent très précisément, chose qui est assez difficile à réaliser. Cet anneau définit l'orbite extérieure et celui-ci définit le noyau intérieur. C'est un niveau de compétence, de talent qui demande une maîtrise de la géométrie. Le cercle est un symbole de Dieu, du ciel, la divinité, spiritualité. C'est un geste symbolique pour une réconciliation entre la terre et le ciel. Pour Michael Glickman, les crop circles font toujours référence à des idées, des schémas et formules mathématiques. Pi, le nombre d'or, des théories géométriques complexes comme celle d'Euclide. Nous sommes trop bêtes pour comprendre. Il faut s'élever pour le voir. Et ça, c'est très symbolique. Parce que pour voir quoi que ce soit, il faut s'élever au-dessus. Il faut vraiment élever notre conscience. S'élever. Le mot-clé quand on parle aux passionnés de crop circles. Spirituellement et physiquement.
chaque touriste va prendre de la hauteur avec 20 minutes de survol individuel dans un ULM. Nous, le groupe, là, c'est vraiment que du bonheur, quoi, que de l'amour à partager, que des bonnes vibrations. On est sur d'autres vibrations, quoi, qu'un voyage organisé où on court après les trucs à voir absolument, etc. Là, on part le matin, on ne sait pas ce qu'on va voir. On a fait des cérémonies hyper touchantes, c'est des choses sacrées, des choses intéressantes, des choses qui nous connectent avec notre cœur, avec des mystères qui nous dépassent complètement. Waouh. Wouh, on retouche la terre. Chouette. On aimerait que ça dure vachement plus longtemps. Ok, merci beaucoup. Il y a des médiums qui se connectent avec ce phénomène, avec peut-être les extraterrestres, nos frères et sœurs des étoiles, à qui je dis bonjour, et qui sont probablement à l'origine de ces phénomènes. Reçu et en vue. Atterrissez sur le 2-6. Dès le retour des premiers vols, une certaine excitation règne au sein du groupe. Il y avait un tout petit sur le côté du champ et il m'a dit, le pilote, qu'il ne l'avait pas encore vu. Il venait de se faire, en fait. Nous sommes en l'air jusqu'à 20 h. Puis le lendemain matin, on décolle et on observe de nouveaux cercles. Je ne sais pas comment ils se produisent. Il n'y a que 5 ou 6 heures d'obscurité en été. C'est incroyable. C'est Long Barrow. Ah, c'est Long Il m'a Barrow. dit Long Barrow sud-est. Le Long Barrow. J'ai vu le nouveau, oui. Mais il est bien, il est joli. Voulez-vous savoir où le nouveau se trouve? Oui. Je vous montre sur cette carte. Ah oui, s'il vous plaît. Le nouveau de ce matin? Oui, c'est juste là. Ok. Étiez-vous au courant, Francine? Mais c'est où? Je suis un peu perdue là, c'est où? Ce matin-là, le groupe français a découvert un petit agroglyphe jusqu'ici non répertorié. Il se trouve non loin d'un autre crop circle. Ce phénomène de proximité entre deux cercles de culture semble se produire régulièrement. C'est un mystère pour nous, car on vole tous les jours et on n'a jamais vu la moindre personne qui les crée. Je sais qu'il y a des équipes qui traquent les gens qui les fabriquent, mais ils n'ont jamais attrapé personne, alors c'est difficile, n'est-ce pas? Je sais vraiment pas comment ils se réalisent. Certains géologues rencontrés par Philippe Ullens ont comparé la force d'un crop circle à un impact de foudre. C'est comme si quelqu'un dessinait à la foudre, quoi, en quelque sorte. J'ai discuté un jour avec un fermier qui m'a dit qu'avant qu'il n'y ait plus de traces d'un crop circle à un endroit précis, il lui fallait souvent 10 ans. C'est dire si l'impact de l'énergie dans le sol a été fort. Un autre phénomène étrange s'est manifesté lorsque l'on a filmé la coupe du blé par les moissonneuses-batteuses. Après leur passage, de curieuses empreintes rectangulaires apparaissent à même le sol. Je n'ai jamais vu une chose pareille, bien que j'ai vu beaucoup de films. Ceci fait partie du mystère des crop circles, de mon point de vue. Mais je me suis intéressé au phénomène que depuis un quart de siècle, et là, je n'ai pas de réponse. Peut-être accepter de ne pas savoir, c'est intéressant aussi. Rien ne nous fascine plus que l'incompréhensible. Je les trouve beaux. Et je serais triste s'il n'y en avait plus. 2 à 10% des crop circles restent encore inexpliqués. Peut-être faut-il accepter de ne pas toujours avoir de réponse. Ou alors être capable d'ouvrir son esprit à d'autres formes d'intelligence.
C'est un phénomène intelligent qui nous dépasse. Nous ne sommes absolument pas seuls. Nous l'avons jamais été, et il est probable que nous ne le soyons jamais. Je pense que ce phénomène élargit nos consciences. Il faut qu'on admette que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers. Il y a d'autres prétendants, et il semblerait qu'ils soient vachement plus doués que nous.